les armes spirituelles. C'est une série d'enseignements. S'il vous plaît, on peut nous aider avec les enfants aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est une série d'enseignements que nous avons commencé depuis le dernier dimanche de 2014 sur le combat spirituel, sur la conquête. Et Dieu a besoin de nous voir debout, des chrétiens debout. Et la vie chrétienne, comme on l'avait vu précédemment, la vie chrétienne, ce n'est pas le manger ou le dormir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie telle que nous la vivons aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est un combat de chaque jour. Être chrétien, le fait d'être chrétien, le fait que tu aies accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, et depuis ces jours-là, tu es dans les combats. Si tu ne le sais pas, mais peut-être ce que tu vois dans ta vie, c'est le résultat du combat qui est avec toi. Donc, le fait que tu as choisi d'être enfant de Dieu, tu es devenu ennemi du diable. Et le diable, il n'est pas là pour te faire du bien. La parole de Dieu dit que le diable, c'est un voleur. Donc, il est là pour te voler la paix, te voler la joie, te voler la santé, te détruire. Il est là pour détruire. Il détruit tout ce que l'homme a. Il détruit les relations. Il oppose les gens les uns les autres. Il détruit tout. Le diable est là pour te détruire. C'est un voleur. La Bible dit il vient pour tuer, pour égorger, pour voler, pour détruire. Et il n'a pas besoin de te détruire seulement quand il a fait du bien ou du mal. Son travail, sa nature, c'est le mal. C'est détruire, c'est faire du mal. Donc il détruit même ceux qui sont avec lui. Il détruit même ceux qui ne sont pas avec lui. Donc il est là pour détruire. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions non seulement dormir parce que nous sommes chrétiens, Dieu nous protège. Dieu veut que nous comprenions qu'il nous protège, oui, mais nous devons combattre. Alléluia. Amen. Nous devons combattre. Si tu veux une vie chrétienne meilleure, si tu veux une vie chrétienne glorieuse, si tu veux une vie chrétienne victorieuse, il faut se battre. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a que le salut qui est gratuit, je l'avais dit. Christ nous a sauvés. Si tu l'as accepté comme ton Seigneur sauveur, ça c'est gratuit. Au ciel, tu iras si tu marches dans la crainte de Dieu. Mais en attendant, sur cette heure, la vie de chaque jour, tout c'est un combat. Pas parce que le diable te combat, mais parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole que le paresseux ne doit pas manger. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Tu es paresseux, ok, tant pis pour toi. Dieu veut que les gens, les chrétiens, ses enfants, travaillent. Et Dieu lui-même, c'est un travailleur. Amen, 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 amen. 24 heures sur 24, il s'occupe de la situation des hommes sur la terre, tout en siégeant au ciel, contrôlant aussi ce qui se passe au ciel. Il gère la vie, il protège les gens sur la terre, il bénit les gens sur la terre, il guérit les gens sur la terre. Donc, il est continuellement en travail. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Et nous avons vu, dans le cadre des armes spirituelles, il n'y a pas, si la Bible parle des armes, c'est des armes pour combattre. Je vais qu'on lise d'abord Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc vous comprenez que nous avons un adversaire, mais nous avons aussi les armes. C'est pourquoi nous avons dit, on va parler des armes spirituelles, les armes que nous devons utiliser quand le diable nous attaque, quand nous sommes en combat, quand nous sommes en difficulté. Quelles sont les armes qu'il faut utiliser? Et dans les précédents enseignements, nous avons d'abord commencé à voir aussi les ennemis, les stratégies, ce que le diable fait. Et dans ce texte, vous verrez qu'on parle au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est une liste de nos ennemis. Ce sont ces personnes-là, ces êtres-là, qui sont en conflit avec nous. C'est avec eux que nous sommes en combat. C'est avec eux que nous allons lutter. Et nous avons vu le vendredi, le mercredi, toute une liste de ces puissants de ténèbres, comment ils exercent un pouvoir destructif sur nos vies.
ces êtres-là. C'est ainsi que je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais seulement parler, rappeler un peu pour ceux qui n'étaient pas le vendredi. Nous avons vu, d'abord le mercredi, on avait vu ces dominations, ces puissances démoniaques qui exercent un pouvoir de destruction sur nos vies sans que nous n'ayons fait aucun mal. Parce que les gens pensent que le diable peut seulement toucher à nos vies, détruire nos vies s'il y a eu le mal. Tu peux ne pas avoir fait le mal, mais seulement le fait d'être ignorant ou paresseux, tu peux subir aussi les mauvaises choses de la part du diable. Ça veut dire quoi? Il y a des puissances de ténèbres dont on parle dans ce texte, c'est les dominations, les princes de ce monde qui contrôlent le monde dans lequel nous vivons. Parce que le monde a été livré au diable. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Et le monde est dans le ténèbres parce que c'est lui qui dirige le monde, c'est le diable, c'est le roi des ténèbres, son royaume c'est un royaume des ténèbres. Et le ténèbre c'est l'image des calamités, des douleurs, de pleurs et des deuils, des humiliations, de toutes les choses négatives et mauvaises. Amen, 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 amen. Mais puisque nous vivons dans ce monde dont le diable a reçu le pouvoir et exerce un certain pouvoir, nous devons savoir, nous chrétiens, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas subir les conséquences ou l'influence du diable dans le monde. Il peut exercer son autorité, son pouvoir pour nuire, pour faire du mal, mais nous ne devons pas subir cela parce que nous sommes censés être chrétiens. Alléluia, amen. Amen. Alors, on doit vivre dans ce monde sans subir les influences du diable. Et pour ne pas subir ces influences-là, il faut savoir comment se comporter et quelles sont les armes qu'il faut utiliser et comment les manipuler, les manier et quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire pour éviter cela. Donc il y a des puissances qui contrôlent le monde. J'avais expliqué, même si tu n'as rien fait, tu peux te retrouver dans une contrée, dans une ville, dans un village qui a été maudit, par exemple. J'avais donné l'exemple de la ville de Jéricho. Jéricho a été maudit par Josué. Et il avait prononcé des paroles de malédiction pour dire que celui qui viendra rebâtir cette ville de Jéricho, il va poser la fondation de sa maison en perdant son fils aîné. Et quand il va finir la construction de sa maison, il va mettre la toiture en perdant son fils cadet ou sa fille cadette. Amen, 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 amen. Et plusieurs générations après, plusieurs années après, les gens qui ne savaient pas que la ville de Jéricho était maudite, ils sont venus par ignorance, ils ont commencé à construire et ils ont subi les conséquences. Ils ont perdu leurs enfants. Amen, amen, amen. Ils n'avaient fait aucun mal. Ils sont tout simplement ignorants en rapport avec les lieux où ils habitent. Mais les lieux où ils habitent, il y a un pouvoir destructif qui contrôle ces lieux-là, c'était la mort. Tu construis, tu perds ton enfant. Tu finis la construction, tu perds encore un autre enfant. C'était une loi, c'était comme ça, c'était la malédiction qui était sur la ville de Jéricho. Alors, les gens qui devraient construire, ils n'ont fait aucun mal. Construire, c'est légitime. Alléluia, amen. Et nous avons dit aux chrétiens, nous avons dit que parfois, quand toi, en tant que chrétien, tu déménages d'une ville à une ville, tu dois savoir réellement d'abord si c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller dans cette ville-là. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans cette ville-là. Quelles sont les puissances des autorités démoniaques qui contrôlent cette ville-là, qui exercent l'influence sur cette ville-là. Tu peux te retrouver dans une ville qui a été ou qui est sous les problèmes. Et là, tu n'as rien fait. Et là, tu vas subir les conséquences de ces choses-là. Si tu es un chrétien paresseux, ce qui est un chrétien paresseux, c'est un chrétien qui n'a pas une vie correcte. C'est un chrétien qui n'a pas une vie de prière et de prière disciplinée, ordonnée, persévérante. Une vie persévérante de prière, disciplinée, ordonnée. C'est un chrétien qui n'a pas le temps, qui n'a pas une vie disciplinée à lire, à étudier, à méditer et à pratiquer la parole de Dieu. Et un chrétien comme ça, là, il peut beau venir chaque dimanche chanter, danser, prier et donner même son argent, mais il va subir les conséquences. Pas parce qu'il n'a fait aucun problème, pas parce qu'il a péché, mais tout simplement parce qu'il habite quelque part. C'est ce que nous avons donné l'exemple de Jéricho. On a donné l'exemple de Bethsaïda, une ville qui a été maudite par Dieu. Malheur à toi, Bethsaïda. Et cette ville a été maudite. Et nous avons montré combien Jésus-Christ lui-même, comme il avait maudit Bethsaïda, en disant que Bethsaïda est maudit, il n'y aura plus de miracle en Bethsaïda. Mais un jour, il va se retrouver à Bethsaïda, on va l'amener un aveugle qu'il fallait guérir. Et comme il savait qu'il ne peut pas y avoir de miracle dans cette ville, la Bible dit qu'il va prendre l'aveugle
et il va le sortir en dehors de Bethsaïda. C'est à l'extérieur de Bethsaïda qu'il y aura le miracle. Et bien, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus lui-même Dieu, Bethsaïda, puisqu'elle était maudite, Bethsaïda subissait l'autorité, le pouvoir de la malédiction. L'esprit de malédiction contrôlait Bethsaïda. Et Bethsaïda, personne ne pouvait bénéficier d'un miracle à Bethsaïda. C'est ainsi que tu dois savoir où est-ce que tu vis. Tu peux être chrétien, tu ne sais pas où tu habites. Et puis tu t'aimes pour se dire, non, depuis que je suis chrétien, il n'y a pas de miracle dans ma vie. Mais tu es où? D'abord, qui t'a dit d'être là? Et comment tu te comportes là-bas? Jésus lui-même Dieu. Mais il s'était rendu incapable d'opérer le miracle à Bethsaïda. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui avait prononcé la parole que Bethsaïda est maudite et qu'il n'y aura plus de miracle dans cette ville-là. Et comme Dieu, je ne veux pas te choquer, Dieu est dominé et contrôlé par sa parole. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça la manière de chrétien, crois pas dans la parole de Dieu. Or Dieu lui-même est soumis à sa parole. S'il y a quelqu'un qui contrôle Dieu, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur Dieu, s'il y a quelqu'un que Dieu craint, c'est sa parole. Comme il avait déjà dit qu'à Bethsaïda, il n'y aura pas de miracle, alors il était lui-même incapable de faire autre chose. Mais il voulait guérir l'aveugle, il va prendre l'aveugle, il va sortir avec lui en dehors de Bethsaïda. La Bible dit qu'il l'amena hors du village. Et c'est là où il aura la capacité, le pouvoir de le guérir. Où est-ce que tu vis, bien-aimé? Bien-aimé, il faut qu'on grandisse, nos chrétiens. Parce que la vie chrétienne, c'est la gloire. Ce n'est pas la désolation. Ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas le stress. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas les gesticulations. Ce n'est même pas entrer en transe. Aujourd'hui, les gens, en mal de sensations, ils commencent à fabriquer des choses pour s'imaginer que Dieu est comme ça. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas quand il entre en transe que Dieu est là. Ce n'est pas quand on crie beaucoup que Dieu est là. Ce n'est pas quand on chante beaucoup. Non, Dieu, c'est une réalité dans nos vies de chaque jour. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, tu dois vivre la présence de Dieu. C'est une réalité dans les moindres détails. Ce n'est pas quand tu pries, tu fais le vide dans tes pensées, tu entres en transe, tu dis, oh Dieu est là. Non, c'est pas Dieu n'est pas là. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut être simple devant la parole de Dieu. Étudier, comprendre, pratiquer dans la simplicité tout simplement. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Dieu est lié à sa parole. Tu mets sa parole en pratique, tu l'obliges à travailler dans ta vie. Amen, 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 amen. Dieu est lié à sa parole. Il est dominé par sa parole. Dans sa parole, je ne sais pas comment vous expliquer. Elle a un pouvoir sur Dieu, à tel point que c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu, automatiquement oblige Dieu, vouloir ou pas, d'agir dans sa vie. C'est pourquoi on dit aux chrétiens, quand tu pries, il faut prononcer les promesses de Dieu. Ça veut dire quoi? Rappelle à Dieu sa parole. Mais est-ce que tu connais pourquoi on te dit ça? Les gens le font sans comprendre. Oh, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais est-ce que dans ta vie tu es vainqueur? Pourquoi il faut proclamer ces paroles-là? C'est pour contraindre Dieu. Que Dieu a dit, alors tu dois accomplir. Et puisque Dieu a dit, il n'a pas de choix. La parole de Dieu. Mais malheureusement, les chrétiens, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ils écoutent plus les sensations que disent les gens. Ils écoutent les paroles des gens. Ils écoutent la parole des hommes. Ils écoutent même la parole du diable. Ils écoutent des inventions. Les gens inventent les choses au nom d'un certain Dieu. Écoutez bien, mais j'avais dit ceci. Le diable n'a pas besoin d'aller dans la boîte de nuit, dans les maisons de prostituées, pour aller chercher les gens là-bas. Ceux qui sont là-bas sont avec lui. Ils lui appartiennent. Il n'a rien à faire avec. Il les laisse tranquilles. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà sous contrôle. Le diable, lui, cherche les gens qui ont échappé à son contrôle. Et ces gens-là, bien-aimés, c'est toi et moi, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont quitté le diable. Ils ont abandonné le diable. Ils sont allés vers Dieu. C'est ces gens-là que le diable le cherche. Et la Bible dit que son temps devenant plus court, il fait tout pour amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Mais c'est beaucoup de gens, ce n'est pas dans des maisons de prostituées qui vont aller le chercher, c'est à l'église. C'est les chrétiens.
Et je l'avais dit, c'est pourquoi Pierre écrit aux chrétiens, en leur demandant de veiller, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il ne dit pas qu'il rôde autour des boîtes de nuit. Il ne rôde pas autour des païens. Il ne rôde pas autour des féticheurs. Il rôde autour de vous, chrétiens. Il rôde autour de vous, cherchant qui il va arracher. Cherchant qui il va dévorer. Et le diable, non seulement il cherche les chrétiens par tous les moyens, mais il a même fabriqué ses propres personnes. Il a pris ses serviteurs qui se font passer pour le serviteur de Dieu. Comme ça, toi qui es ignorant ou ignorante, tu vas te retrouver entre les mains d'un monsieur qui te parle au nom d'un certain Dieu, mais qui est lui-même agent du diable. Il va te distraire le plus longtemps possible. Le temps que tu te réveilles, tu es déjà en enfer. Parce qu'il rôde autour de nous. Il infiltre nos églises, mais il crée lui-même ses propres églises. Comme ça, quand tu vas dire, bon, moi c'est fini, je vais commencer à prier, je ne veux pas aller dans des boîtes de nuit, je ne veux pas aller me prostituer, c'est fini, je laisse tout, je vais commencer à prier. Tu vas aller dans une église. Et une église où tu vas aller, malheureusement, tu arrives là-bas, c'est une église qui est embellie avec tout comme Dieu, mais derrière, c'est le diable lui-même qui est le maître. Là, tu tombes dans le piège du diable, et là, on te laisse là-bas dans la distraction en t'enseignant des faussetés, toujours dans la Bible. Mais on voit la tordre, puisque tu es ignorant, parce que toi-même tu ne veux pas lire, parce que toi-même tu n'as pas le temps de méditer à la parole de Dieu. On va la falsifier, la tordre, la modifier et te la présenter de manière sensationnelle pour créer les sensations fortes, pour t'impressionner. Alors, puisque tu es quelqu'un qui pense que Dieu, c'est comme une puissance qui, quand il vient, il te tape, tu sens un coup, et puis tu entres en transe. Tu vas tomber fanatique de ces choses-là, on va te raconter les histoires. Nous avons vu la liste vendredi de comment le diable opère dans certains milliers. Non seulement on a parlé de ces dominations des liés qui contrôlent le vide, qui contrôlent parfois la maison. Tu peux aller louer une maison, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans cette maison. Qu'est-ce qui a été dit sur cette maison. Il faut prier avant d'habiter des maisons quand tu déménages. Il faut prier, il faut demander la direction de Dieu. Il faut même prier de Seigneur, conduis-moi, je vais acheter une maison. Conduis-moi, montre-moi la maison que tu veux pour moi. Parce que vous savez qu'il y a des maisons avant qu'on la construise. Des maisons avant des sociétés, là, vous ne savez pas qui est le patron de société. Avant qu'on mette la fondation là, on fait des incantations pour que les maisons soient vite achetées. Amen, 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 amen. Le diable est le prince de ce monde. Il va avoir le contrôle absolu sur tout ce qui est dans ce monde. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait là. Tu peux, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes soumis à Dieu. Nous dépendons de Dieu. Dans le moindre détail, il faut que Dieu puisse avoir le contrôle absolu. Dans le moindre détail, dans le moindre centimètre de ta vie. Seigneur, je vais acheter une maison. Conduis-moi à trouver une maison où je vivrai en paix. Conduis-moi à trouver une maison où je vivrai une vie chrétienne normale. Non, tu vas l'acheter la maison tout simplement parce qu'elle te plaît. Oui, elle te plaît avec ce que tu as vu physiquement, mais ce que tu ne vois pas, le spirituel, que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. Et puis tu vas habiter une maison où les choses ne marchent pas. Tu avais le travail, tu perds le travail. Tu vas habiter une maison continuellement, tu es en conflit avec ton épouse ou avec les enfants. Tu vas habiter une maison continuellement, tu fais des cauchemars. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait sur la maison. Et pourtant, toi, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as fait qu'acheter la maison ou louer la maison. Mais le vendredi, nous avons vu aussi les malheurs que nous subissons de la part du diable à cause de ce que nous-mêmes on a fait. Pour vous qui ne voulez pas venir le vendredi, c'est dommage, c'est triste. Mais nous avons vu qu'il y a certaines choses que nous subissons parce que nous avons fait nous-mêmes des choses. Et nous avons démontré, je n'ai pas le temps, je vais aller vite. Nous avons démontré comment Dieu lui-même, parce qu'il y a certaines malédictions qui n'ont rien à voir avec le diable. Dieu a prononcé et c'est fini. L'esprit de malédiction contrôle ta vie. Nous avons vu comment Dieu dit dans la Bible, je punirai l'iniquité du Père jusqu'au Fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et le vendredi, nous avons lu dans la Bible, Dieu dit, il interdit à son peuple, ne vous faites jamais des images taillées. Ne vous prosternez pas devant un autre Dieu. Ne vous prosternez pas devant un homme, devant une personne. C'est dans la Bible. Si vous le faites, voilà ce qui va vous arriver. Je punirai l'iniquité de la personne qui le ferait jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, imaginez-vous un peu combien vos grands-parents ont été s'agenouiller devant une statue d'une femme, Sainte Vierge Marie.
Elle est toujours vierge. Elle a enfanté Jésus, elle a enfanté d'autres enfants. Elle est toujours vierge jusqu'à aujourd'hui. Donc, Sainte Vierge Marie, prie pour nous. La Bible dit, il n'y a aucun autre médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ. Mais imaginez-vous combien vos parents se sont mis à genoux pour intervenir, pour demander à la Sainte Vierge de prier pour Sainte Vierge, prie pour nous, vos pauvres pécheurs. Dieu merci, ils sont toujours pauvres pécheurs. Alléluia, amen. Alors, si vos anciens, vos arrière-grands-parents, si vos grands-parents, si vos parents ont fait des images taillées, se sont agenouillés devant des images taillées, Dieu dit qu'il punit. C'est lui qui l'a fait. Il punit ses enfants, il punit les enfants de ses enfants, les enfants, donc jusqu'à la 4e génération. Qui peut échapper à cette malédiction? Tu peux beau danser, tu peux prier, tu peux donner l'argent, ta vie ne change pas. Parce que Dieu a dit qu'il punira. Ce n'est pas le fait que tu deviennes chrétien qui va t'enlever de ça. Amen, 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 amen. Amen. Mais c'est que nous-mêmes on a fait. Nous avons vu dans Zacharie, chapitre 5. Dieu dit au prophète Zacharie, Zacharie, regarde, qu'est-ce que tu vois? Zacharie dit, je vois un rouleau. Dieu lui dit, c'est un rouleau que tu vois. C'est la malédiction, ce n'est pas le rouleau, c'est la malédiction. Cette malédiction, je l'ai ordonnée pour qu'elle entre dans la maison du voleur et du menteur. Bien-aimé, toi qui ne payes jamais la dîme, tu es voleur, tu voles Dieu. Il dit, Zacharie, ce rouleau que tu vois, ce n'est pas un rouleau, c'est la malédiction. Et j'ai ordonné à cette malédiction d'entrer dans la maison du voleur. Et d'entrer dans la maison du menteur. Toi qui mens toujours, qu'il faut mentir, il faut mentir. Continue à mentir. Tu gagnes $100 pour mentir au gouvernement que tu es séparé avec ta femme, pourtant tu es marié. Tu gagnes $300 la semaine dans un travail dans les noirs. Oui, gagne 300. Mets ta vie sous la malédiction et toute ta descendance sous la malédiction jusqu'à la 4e génération. Est-ce que tu sais ça? Moi j'aime travailler au noir. Oui, travaille au noir. Le noir appartient au diable parce qu'il est le prince des ténèbres. Comme tu aimes travailler dans les ténèbres, tu vas laisser toute ta vie dans les noirs. Toute ta famille sera dans les noirs. Rien ne pourra marcher dans leur vie. Il dit à Zacharie, j'ai ordonné à la malédiction d'entrer dans la maison du voleur. Celui qui vole, il ne paye pas la dîme. Et dans la maison du menteur, celui qui ment. Pour qu'elle demeure dans sa maison et qu'elle établisse sa propre maison. Imaginez-vous un peu. Dieu dit à la malédiction qu'elle entre dans ta maison. Et qu'elle construise une malédiction qui construit une maison dans ta maison. C'est-à-dire qu'elle reste le plus longtemps possible. Alléluia, amen. C'est que nous-mêmes on l'a fait. Nous subissons. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Il veut qu'on puisse se réveiller et qu'on se prenne des armes. Alléluia, amen. C'est que nous faisons bien aimé. Comme je disais, le diable ne va pas loin. Il vient à l'église. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu y as au nom de je ne sais pas quelle sensation forte, si tu y as au nom de je ne sais pas quel miracle, soi-disant, parce que le diable fait aussi des miracles mensongers. Et la Bible dit que dans le temps de la fin, plusieurs viendront, ils feront des miracles mensongers jusqu'à séduire les élites. Aujourd'hui, il y a des élites qui sont séduits par des miracles mensongers faits au nom d'un certain Dieu. Ce sont les engins du diable. Mais parce que vous ne voulez pas lire la parole de Dieu pour détecter. Bien aimé, quand un individu prétend avoir allé au ciel, avoir été au ciel, c'est beau. Prétend avoir été sous la terre, chez les morts, prétend avoir allé je ne sais pas où, ils peuvent aller là où ils veulent. Mais ils ne doivent pas nous détourner de la parole de Dieu. Donc quand ces individus-là, ils pilent beaucoup les internets aujourd'hui. Ils prétendent avoir vu Dieu, Saint-Ange, Michael, je ne sais pas qui, tout ce qu'ils peuvent avoir vu, c'est leur problème, c'est pas grave. Maintenant, quand ils commencent à vous dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, et vous ne vérifiez pas, vous êtes impressionné par un église qui a dit qu'il a rêvé, qu'il a vu Dieu, il a rêvé qu'il est allé au ciel. Ils sont sérieux. Et toi, tu vas suivre un individu à cause de son rêve, que tu ne peux pas vérifier, parce que tout va être vérifié par la parole de Dieu. Et puis finalement, ils nous vendent de l'huile. Ça, c'est de la divination. C'est de la magie. Si tu as déjà acheté de l'huile d'onction, quelque part, même si on te l'a donné gratuitement, l'huile d'onction, une bouteille, vois avec cette bouteille. Une nuit, on m'a appelé par une sœur.
Oh pasteur, s'il te plaît, j'ai mon ami, son fils est en train de mourir, si tu peux aller prier pour lui. Elle a insisté, à minuit. J'ai dit, oh non, pasteur, j'ai dit, je vais aller de maman. Non, non, il va mourir, l'enfant va mourir. Elle a tellement insisté que j'ai eu de la compassion. J'ai appelé un autre frère, j'ai dit, lève-toi, je viens te prendre, on va te prier pour une famille. Et nous sommes allés, on a trouvé que l'enfant est en train de mourir, vraiment. Un bébé, tu n'en as quelque chose comme ça. Et puis il dit, il est chrétien. Ah, tu es chrétien? Ah, tu pries, j'ai prié quelque part. Je dis, mais alors, est-ce que tu n'as pas amené l'enfant, on n'a pas prié? Oui, je suis allé voir le pasteur pour qu'il prie, il m'a donné ça. Flacon d'huile. Il m'a dit, vois, asperge dans ta maison, comme ça, ça va chasser les esprits, et puis tu mets sur l'enfant, c'est fini, l'enfant va guérir. Il l'a fait et a amené l'enfant en tête de mourir. Ça, c'est de la magie. C'est vrai que la Bible a dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Que les anciens puissent faire une onction d'huile. Ce n'est pas qu'on commence maintenant à faire de ça toute une doctrine pour acheter de l'huile et prier soi-disant sur l'huile et distribuer aux gens. Tu as des problèmes, prends de l'huile ou de l'eau. Il y a cette doctrine-là, c'est sur Internet. Ces gens-là, pour vous impressionner, vous disent qu'ils sont allés au diable, voir le diable. Et Dieu m'a amené voir Moïse. Dieu m'a amené voir Marie. Dieu m'a amené voir je ne sais pas qui. Et à la fin, ils vendent de l'eau. Oui, ils distribuent gratuitement. Alors, pourquoi on a quitté l'église catholique? Si tu as besoin de l'eau, va à l'église catholique, on va te donner de l'eau bénite là-bas. On a quitté là-bas, on a dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et puis maintenant, le diable nous suit encore ici. Les églises soi-disant pentecôtistes, et ils donnent encore de l'eau. Mais si on avait quitté l'église catholique pour de l'eau, autant mais rester là-bas. Si tu as entendu ces choses-là, si tu as touché à ces choses-là, tu as intérêt à chercher que l'on prie pour toi, tu as eu plein de demandes dans ta vie. Même si tu rêves, tu vois Dieu. Écoutez bien aimé. Il y a une famille que j'aime bien qui est en train de vivre un événement très douloureux. J'aimerais interpeller quelqu'un. Toi qui as touché à ces choses-là, l'huile, l'eau, ou les gens qui vous donnent, il y en a maintenant qui vendent des prières. On prend un CD, on prie dessus, maintenant on vend le CD là. Si tu as des problèmes, écoute cette prière-là, Dieu va te délivrer. C'est de la divination. Et ça, c'est la magie. Fais ton nom de Dieu, on camoufle, on maquille, on cite Dieu dedans, on vous donne la magie. Dès que tu as touché à ça, tu as laissé la vie ouverte et les démons ont pénétré ta vie et ta maison. Oh, envoie-moi la photo, je vais prier pour toi. Il y a des gens qui ont, j'ai écouté quelqu'un, puis avec un prophète. Écoutez, je suis congolais moi. Amen, 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 amen. Je n'ai pas un point contre congolais, je suis chrétien d'abord. Mais chrétien d'origine congolaise. Au Congo, il y a beaucoup de grandes et de bonnes choses. Toutes les bonnes choses, si tu veux les meilleures choses du monde, va au Congo. Mais si tu veux aussi les mauvaises choses du monde, nous sommes premiers en tout, en bon et en mauvaise. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je n'ai pas honte de le dire, moi je suis congolais. S'il y a un Congolais qui peut me contredire, il peut lever la main. Nous sommes des spécialistes de très bonnes choses, on peut faire de grandes choses extraordinaires, alléluia, merveilleux. Mais en faux, nous sommes aussi les premiers. Alors, j'ai rencontré une sœur ici un jour. Elle veut aller au Congo. Elle vit à Calgary. Elle veut aller au Congo. Ok, tu vas aller en vacances. Oh non, je vais aller voir le prophète. Ok. Pourquoi? Oh non, parce que ma vie ne marche pas. Je dis, à Calgary, il n'y a aucun serviteur de Dieu. Il y a tous les serviteurs qui sont à Calgary, ils ne peuvent pas prier Dieu pour toi. Tu dois aller au Congo. C'est comme du temps ancien ou en Israël pour prier. Il fallait aller seulement à Jérusalem. Amen, 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 amen. Elle pose depuis longtemps, j'ai pris avec lui au téléphone. Ok? Et puis c'est quoi? Pour prier, envoie-moi ta photo. Je vais prier pour toi avec la photo. C'est de la magie. Si tu as envoyé la photo, tu t'es livré au diable. Même si le diable te dit, il est Dieu. Tu t'es livré. Tu as envoyé la photo, ça c'est la partie dans... Écoutez, je me dis, les gens qui ont été, avant de devenir chrétiens, qui ont été dans la magie, dans le fétiche, nous autres, quand on était païens, le diable nous a tellement trompés qu'on a vu beaucoup de choses.
c'est des prières sataniques sur les photos. Nous, on l'a fait quand on était dans le monde. Je vais être clair là avec quelqu'un. Alors si quelqu'un, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, puisqu'il l'évangile est prêché, les clients qui étaient des clients de devins, les clients qui étaient partis, qui allaient consulter les devins, les magiciens, les sorciers, ils se sont convertis. Ces gens-là ont mal des clients. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ok, tout le monde nous abandonne pour aller à l'église. Ils sont devenus maintenant prophètes. Est-ce qu'elle est de route? C'est quelqu'un qui était seulement un devin. Et il a perdu tous les clients. Il ne voit pas ses clients. Il demande, mais où est devenu Patrick? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh non, Patrick prie. Il ne fait pas ces choses-là. Mais Constant, oh non, Constant prie. Et puis, wow. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète la Bible, il la lit, et puis il devient prophète. Amen, 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 amen. Mais il travaille toujours avec le diable. Pour attirer maintenant les gens qui veulent tous les récupérer ses clients. Mais les pratiques sont les mêmes. Envoie ta photo. Mais nous, on a fait ça avec les magiciens. Et puis, ils font des prières, on invoque des démons sur les personnes qui sont sur la photo. Si tu l'as fait, viens me voir. Je suis très sérieux dans ce que j'ai dit là. Et ça, c'est le malheur. Nous nous exposons au malheur. Nous nous livrons entre les mains du diable. À la recherche des choses impressionnantes. Écoutez bien, aimé. Dieu est Dieu. Il est super puissant. Il n'a pas besoin d'impressionner personne. Dieu n'a pas besoin de la publicité. Il n'a pas besoin d'entrer en transe pour te convaincre. Tu lis sa parole, tu crois, et les miracles se produisent. Oh non. Je parlais d'une famille. Il m'appelle, oh pasteur, et notre fille, vraiment, une fille, je ne sais pas, de 12 ans. Vraiment, Dieu a visité notre fille, elle prophétise, alléluia, alléluia. Je dis, ok, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on elle dit que Dieu lui a dit, elle a vu les anges, elle a vu, 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 et nous sommes allés à l'église, le pasteur même était étonné, et puis le pasteur demandait qu'elle prie pour lui. Waouh! Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, Dieu l'a amené au ciel, et puis elle a vu Dieu, et puis Dieu a dit que le monde est mauvais. Oui, dans la Bible, Dieu dit que le monde est mauvais. Il n'y a pas une révélation là. Oui, Dieu a dit qu'il ne faut pas regarder la télévision. J'ai dit oui. Dieu ne dit pas dans la Bible qu'il ne faut pas regarder la télévision. C'est ce qu'on montre dans la télévision qu'il faut choisir de regarder. Et puis, ils ont dit des choses impressionnantes, et puis à la fin, Dieu a dit à la fille que le monde a tellement de mal que toi tu es un ange et il faut que tu rentres auprès de moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je lui ai dit, frère, ta fille n'est pas un ange. Un ange, c'est un esprit. Il n'a pas de sexe. Il n'y a pas un ange masculin et féminin. Ta fille, c'est une fille. Ce n'est pas un ange. C'est ta fille. Si elle dit que Dieu lui a dit, alors j'aimerais que tu oublies tout ce que vous avez appris. Ce n'est pas Dieu. Il y a un esprit démoniaque qui habite ta fille et qui parle au nom de Dieu pour vous séduire. Et cet esprit démoniaque s'appelle l'esprit de mort par le suicide. À la fin, ta fille va demander de s'enlever la vie pour aller voir Dieu. C'est pas ce que les terroristes font. Vous connaissez les terroristes, les extrémistes musulmans là. Si tu tues beaucoup de chrétiens, tu vas aller au paradis. Amen, amen, amen. Amen. Je lui ai dit, écoute frère, ça c'est l'esprit de mort. Le diable veut t'arracher ta fille. Si tu te laisses séduire par ces fausses révélations qui vous sont données par les démons. Et ton pasteur là, qui maintenant cherche aussi que ta fille lui prophétise, il ne connaît pas les Écritures. Dieu peut tout dire. Dieu n'a pas besoin, s'il peut récupérer quelqu'un auprès de lui, de l'informer ou de demander son avis. Amen, amen, amen. Je dis, frère, si Dieu t'ouvre le monde est tellement mauvais qu'il doit récupérer les bonnes personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu seraient déjà partis. Pourquoi il va prendre ta fille, 12 ans? Je dis, ça c'est l'esprit de suicide. Ça va aller petit à petit, et puis ça va communiquer à ta fille que non, tu dois t'enlever la vie pour revenir auprès de Dieu. Parce que je lui ai posé la question. Demande à ta fille, puisque Dieu veut qu'elle rentre auprès de Dieu, par quel moyen elle va rentrer auprès de Dieu? Amen, amen, amen. Donc, les démons préparent la fille au suicide. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, je l'ai dit depuis que cet enseignement a commencé. Le Canada est le premier pays au monde où il y a un taux élevé de suicides. Et la province du Québec, chaque jour, ça c'est les statistiques du gouvernement du Québec, chaque jour il y a 3 suicides minimum au Québec.
Tu vis au Québec? Nous vivons au Québec, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais les démons qui contrôlent le Québec? Les puissances spirituelles qui contrôlent le Québec. Chaque jour, demandez au gouvernement, renseignez-vous, allez sur le site du gouvernement du Québec. Chaque jour ici, minimum, il y a 3 suicides. L'esprit de mort. Et c'est ce qui fait le Canada est réputé dans le monde comme le premier pays où il y a un grand taux élevé de suicides. Et voilà que cette fille-là, un esprit démoniaque tombe sur la fille et prononce des choses et les gens disent que c'est Dieu qui a dit. Et ils disent que non, le monde est méchant, il faut que tu rentres. Toi, tu es un ange, tu dois rentrer auprès de moi. Et la fille veut s'enlever la vie. Et puis le pasteur, qui devrait les aider, lui-même veut que la fille lui profite. Il a mal des sensations, il fait des choses sensationnelles. Il dit, bon ma fille, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Oh Seigneur Dieu. Lisons la Bible. Tu fais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lis la Bible. Tout ce que Dieu a dit, alors mets dans la Bible. Ce n'est pas que dans la Bible. Tout ce que tu veux dans la Bible. Toutes les révélations que tu veux dans la Bible. Mais comme vous ne voulez pas ce que Dieu a dit, vous voulez seulement ce que les hommes disent. C'est-à-dire qu'Adam avait refusé ce que Dieu lui avait dit de ne pas manger les fruits. Il a écouté ce que le diable lui a dit. Je leur ai dit, frère, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amen, amen, amen. Je vous épargne de la suite. Mais nous allons prier. Si mes collaborateurs ici sont d'accord, nous allons prier pour la fille. J'ai dit, écoute, là, il y a un esprit de démon. Arrête ces histoires-là. Il n'y a rien de Dieu. Bien aimé, pourquoi ils ont accepté que c'est Dieu? Parce que c'est l'essence. Oh, la fille, oh, elle a dit, elle a vu les anges, elle a vu Dieu. Bien aimé, nous sommes dans une période où toi-même, si tu as besoin de voir Dieu, demande à Dieu. Pourquoi il faut que quelqu'un d'autre aille voir Dieu pour toi et vienne te dire? Oh, j'ai vu Dieu, Dieu m'a amené au ciel. Mais toi, tu es chrétien, pourquoi? Christ est mort pour que chacun, dans la Bible dit que les voiles, qui séparaient les hommes de la présence de Dieu dans le ciel très saint. En d'autres temps, il n'était pas permis aux gens d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a que le sacrificateur souverain qui seul devait entrer une fois dans le lieu très saint pour voir Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Jésus-Christ, quand il est décédé, la Bible dit que les voiles qui empêchaient tout le monde d'entrer dans la présence étaient déchirés. Pour que tout le monde, celui qui fait, entre dans la présence de Dieu. Et Jésus dit, je suis une fleuve d'eau vive. Que celui qui veut boire de l'eau vienne à moi gratuitement. Il va puiser de l'eau. Pourquoi il faut que quelqu'un puisse te dire, j'ai vu Dieu? Et quand est-ce que toi tu verras Dieu? Les voiles ont été déchirés pour que tout le monde puisse voir Dieu, pour que tout le monde entre en contact avec Dieu, pour que tout le monde entre dans la présence de Dieu. Alors toi, si tu veux les gens qui vont t'impressionner, que j'ai vu Dieu, alors tu ne seras pas, il faut donner l'argent. Allez donner ton argent, tu ramasses les démons. Tu es allé voir seulement un magicien qui a perdu ses clients, qui s'est habillé maintenant des versets bibliques et des révélations pour impressionner. Alors si tu as été victime des armes à terre comme ça, ils sont nombreux. C'est pourquoi je parle du Congo. Certains qui sont dans d'autres pays, mais ils sont nombreux au Congo. J'ai rencontré une fille de Galgari. Je lui dis, ne parle pas au Congo. Il y a beaucoup de pasteurs Galgari. Et j'en connais beaucoup. Si tu ne connais pas, j'en connais beaucoup qui sont sérieux à Galgari. Ils vont invoquer Dieu pour toi. Mais tu peux invoquer Dieu toi-même dans ta maison. Vous ne voulez pas lire la Bible et pratiquer, tout simplement vivre la vie chrétienne dans la simplicité, sans beaucoup d'accompagnement. Vous voulez entrer en transe. Il y a quelques démons qui vont te faire entrer en transe. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit avoir vu Dieu qu'il a vu Dieu, c'est faux. Il faut d'abord comparer ce qu'il dit et ce que la Bible dit. Si ça marche de pair, oui. Mais si on te dit, envoie ta photo pour prier, c'est écrit où? Où est le verset qui dit qu'il faut... Mais même Christ, quand il est venu sur la terre, il n'a fait aucune prière sur la photo. Est-ce que Dieu ne te connaît pas? Est-ce que Dieu a besoin de ta photo? Sois sérieux. Est-ce que Dieu a besoin de ma photo pour qu'il exauce la prière qu'on fait sur moi? Un vrai besoin. Dieu qui t'a créé, il ne connaît pas ton figure. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Où qu'il se trouve la personne, il ne peut pas prier pour toi, Dieu va te tuer. Est-ce que tu as besoin d'envoyer ta photo? Mais si tu as envoyé ta photo, bien aimé, demande au magicien, il sait ce qu'il faut, il demande les photos.
pour invoquer les esprits sur les gens qui sont sur la photo. Dieu n'a pas besoin de te toucher, qu'il voie ta photo, parce que Dieu te voit 24/24, il sait là où tu habites. Il n'a pas besoin de te bénir quand on va invoquer sur la photo. Ça, c'est le mal que nous faisons nous-mêmes, nous nous livrons entre les mains du diable. Nous allons lire la parole de Dieu. Le dimanche passé, on a vu ces armes ici jusqu'au verset 15. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous allons voir le verset 16 aujourd'hui. Amen, 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 amen. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Les armes. La foi. La foi, Hébreux chapitre 11, explique et définit la foi. Il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Je prie, je ne sais pas, pour avoir $100. Maintenant, j'ai une ferme assurance, j'ai l'assurance que j'ai déjà $100, même si je ne le vois pas. Non seulement j'ai une ferme assurance, mais j'ai fait la démonstration. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc j'ai fait la démonstration de ce que je n'ai pas, les $100 que je ne vois pas. J'ai l'assurance que je l'ai, mais je ne m'arrête pas à l'assurance. Je fais la démonstration. C'est quoi faire la démonstration? Je fais le programme des choses que je vais acheter avec $100. J'ai fait la liste. Ok, comme j'ai $100, j'ai demandé à des $100, il m'a donné. J'ai fait la liste. Je vais acheter ça pour $20, je vais aller faire les épices, je vais aller faire ça. La démonstration. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça l'explication de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je suis malade, je prie Dieu pour que Dieu me guérisse. Et je dis Amen, Amen, Dieu m'a guéri, même si le corps continue à avoir des douleurs. Ça, c'est la démonstration. Peut-être tu ne comprends pas. Je vais te donner un exemple typique bien aimé. Nous allons lire rapidement Des Rois chapitre 4, verset 16 à 37, selon le texte. Je vais vous expliquer rapidement. Pour démontrer la foi. Bien aimé, c'est une arme contre les manœuvres du diable. Parce que le diable utilise. Pourquoi le diable séduit les chrétiens? Parce que les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. La foi, c'est la foi en quoi? Pas la foi dans les paroles de quelqu'un qui est allé voir Dieu. Oh, je suis allé sous la terre. Oh, Dieu m'a amené à la ligne. Dieu m'a amené, je ne sais pas où. On croit dans ça. Non, ce n'est pas la foi dans ces choses-là. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la puissance de Dieu. La foi dans l'amour de Dieu. La foi en Dieu lui-même. La confiance totale en Dieu et en sa parole. C'est ça la foi. Croire dans ce que Dieu a dit. Croire dans ce que Dieu est. Croire dans la puissance de Dieu. Croire dans la manifestation de la puissance de Dieu. Croire dans la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Des Rois, chapitre 4, on voit l'exemple de la foi pour que tu comprennes. Deuxième Roi, chapitre 4. Bien aimé, dans ce texte, il y a Élisée, l'image, l'homme de Dieu, le représentant de Dieu. Le verset 16, nous lisons, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Je vais juste expliquer pour gagner le temps. Des Rois chapitre 4, verset 16 jusqu'à 37. Il y a eu une femme qui était veuve, dont le mari était vieux, elle-même était vieille, stérile, sans enfant. Cette femme-là, un jour, elle va rencontrer Élisée. Élisée qui représente Dieu.
Elle va discerner, elle va dire à son mari, cet homme qui passe chaque jour par ici, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui un endroit dans notre maison pour que quand il passe par notre village, qu'il puisse se reposer. Ils vont commencer à accueillir Élisée. Et puis plus tard, elle va tout faire pour imposer, obliger à Élisée de manger dans sa maison chaque fois qu'il passait par. Elle va offrir sa nourriture à Élisée. J'ai déjà prêché sur ce texte dans cette église. Et puis Élisée a vu que la femme s'empressait à lui faire beaucoup du bien, à l'honorer. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire en retour pour cette femme? Comment la remercier? Et Géasi, serviteur d'Élisée, va dire, Élisée, mais tu ne vois pas qu'elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. C'est alors qu'Élisée va dire à la femme, à cette même époque, tu embrasseras un enfant. Mais la femme n'avait pas de foi. Elle avait plus la foi dans la vieillesse de son mari. Elle avait plus la foi dans la ménopause parce qu'elle était elle-même vieille. Elle avait la foi dans ce que les hommes de science ont dit. Vous connaissez la science, n'est-ce pas? Non, le docteur a dit que cette maladie est incurable. Qui t'a dit qu'il y a des maladies incurables? Je l'avais dit ici, je le répète. Il n'y a aucune maladie incurable. Que ma femme et le frère Johnny m'excusent. Hein? Mais c'est ça Dieu. Vous là, dans votre histoire de sciences infirmières, il y a des maladies incurables. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune maladie incurable chez notre Dieu. Toutes les maladies dites incurables, ce sont les maladies dans lesquelles les médecins ont échoué. La science a échoué. Quand ils échouent de trouver les médicaments pour le sida, ils déclarent sida maladie incurable. Mais qui a dit que sida est incurable? Au lieu de dire, nous avons échoué à trouver la maladie et les médicaments qui guérissent le sida. C'est ça la vérité, non? Non, ils disent, c'est une maladie incurable. Non, il n'y a aucune maladie incurable. Chez Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Il y a seulement des maladies que les médecins ont échoué de trouver les médicaments. Mais ces maladies-là, Dieu lui a des solutions. Et cette femme, peut-être son âge, il avait déjà déclaré ménopause. Amen, amen, amen. Et là, vous savez qu'il n'y a pas d'enfant non plus. Et quand il disait, lui, le représentant de Dieu, dont le vocabulaire de Dieu ménopause n'existe pas. Incurable n'existe pas. Élisée lui dit, à cette même époque, tu vas embrasser un enfant. Mais le médecin avait déjà dit qu'à cet âge-là, ménopause c'est fini. Il a crié dans ce que les gens ont dit, dans ce que son corps lui dit, mais pas dans ce que Dieu dit. Elle dit non, homme de Dieu ne me trompe pas, parce qu'elle croit que c'est possible. Et comme Dieu avait dit, à la même époque, elle a embrassé un enfant. Alléluia, amen. Amen. Automatiquement, la façon de voir de cette femme a changé. Elle a compris qu'il n'y a pas de ménopause chez Dieu. Yes. Elle a maintenant, elle a crié. Qu'est-ce qui va arriver après? Vous allez lire ce texte à la maison. L'enfant va tomber malade quelques temps après. Et l'enfant va mourir. La Bible dit que l'enfant était au champ avec son père. Et là, l'enfant pleurait, ma tête, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, prends l'enfant même chez sa maman. Et la femme a porté son enfant qui pleurait le mort de tête. Et la Bible dit que l'enfant est mort sur les genoux de sa mère. Mais comme cette femme, elle avait une expérience. Elle avait rencontré un jour Dieu. Elle savait ce que Dieu est capable de faire. Elle n'a pas considéré que l'enfant est mort. Elle va monter dans la chambre qu'elle avait préparée à l'homme de Dieu. S'il est dit que l'homme de Dieu là dormait, elle va étaler l'enfant là. La Bible dit qu'elle va fermer. Amen, amen. Elle va dire à son mari, il faut que tu me donnes les chevaux et les autres, je vais aller voir l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Son mari dit, mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Écoutez bien, il dit à son mari, tout va bien. Yes. Est-ce qu'elle m'écoute? Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Son mari savait qu'on n'allait pas voir les prophètes en désordre. Si on va voir les prophètes, c'est qu'il y a un problème. Elle lui demande, mais est-ce que pourquoi alors tu vas aller voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a un problème? La femme dit non, tout va très bien. Qui peut dire tout va très bien si son enfant est mort? Qui ici peut dire tout va très bien? Amen, amen, amen. C'est ça la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La foi est une ferme démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle espère que son enfant est vivant, et elle le démontre devant son mari. Au lieu de donner la nouvelle à son mari, notre enfant est mort. Il dit tout va très bien.
Alléluia, amen, amen. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Elle va prendre le cheval et va aller voir l'homme de Dieu. Quand elle va aller voir l'homme de Dieu, d'abord j'aimerais revenir en arrière. Pourquoi elle ne dit pas la vérité à son mari? Pourquoi elle ne dit pas la nouvelle à son mari? Pour des raisons. Écoutez bien, aimé. Si vous vous entourez des gens qui n'ont pas la foi, il ne faut pas leur confier vos problèmes, il faut vous décourager. Si elle avait dit, elle a passé à la vie à son mari, il allait commencer à pleurer. Si vous lisez, j'aimerais que vous lisez ce texte depuis le commencement. Parce que son mari, quand cet homme de Dieu passait par là, son mari n'avait pas le discernement pour voir que ce type, c'est un homme de Dieu. C'est la femme qui avait dit, cet homme qui passe par-ci, c'est cet homme de Dieu. Donc la femme savait que son mari n'avait pas une grande foi. Son mari n'a même pas de discernement, pas de maturité. Alors conclusion, ça ne mérite pas de lui donner la nouvelle. Si elle avait dit à son mari, elle allait commencer à pleurer, la femme allait se décourager. Tout va très bien. Le mari reste au champ, elle prend, elle va sur l'homme de Dieu. Bien aimé, quand il y a un problème, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser, pas aux hommes. Même s'ils ont vu Dieu, il faut voir toi-même Dieu. Les voiles ont été déchirées pour que toi-même tu parles à Dieu. Les voiles ont été déchirées pour que tout le monde puisse avoir accès à ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu qui refusait de rencontrer tout le monde qui avait choisi seulement les sacrifices. Non, ce Dieu-là est ouvert. Les bras sont ouverts pour les pécheurs, pour les criminels, pour les pauvres, pour les riches. Il reçoit tout le monde et c'est sans audience. Et c'est quand il veut. Bien aimé, ce Dieu-là n'a pas une horaire où il reçoit. C'est quand toi tu veux, il te reçoit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas un Dieu qui dit non, je reçois un verre. C'est quand toi tu veux, il te reçoit. Amen. Alors la femme savait qu'elle n'avait rien à faire avec son mari. Le problème c'est elle et Dieu. Bien aimé, quand ça ne va pas, tu fais quoi? Elle est brave. Quand ça ne va pas, je quitte l'église. Quitte l'église. C'est notre affaire avec Dieu. C'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas quand Patrick me fait des choses, c'est avec Dieu que je vais régler. Ça va se régler à Dieu, avec Dieu. Ça va se régler à genoux. Quand il y a des problèmes, c'est à genoux. Et la femme savait ça. Elle ne dit rien à son mari. Parce qu'elle sait qu'il ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui a une solution. Amen. Deux raisons. La première raison, parce que si tu te confrontes à des gens qui n'ont pas la foi, quand tu lui dis les problèmes, toi tu es en de vous, lui-même, ma sœur, c'est grave. Oh mon Dieu, pourquoi tu as permis ça? Oh ma sœur, je compatis. Elle commence à pleurer avant même toi, tu n'as pas de pleurer. Il va te décourager. Ne lui dis pas. La deuxième raison, il faut parler à Dieu. C'est Dieu qui avait donné l'enfant, c'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui avait créé l'enfant, m'a compris. Ce n'est pas la femme qui avait demandé l'enfant. C'est Dieu qui a provoqué ces problèmes. Alors il faut régler les problèmes avec lui. Bien aimé, elle est partie. Et quand elle arrive vers l'homme de Dieu, la Bible dit que l'homme de Dieu la vit de loin. Il va envoyer son serviteur. Géasi va rencontrer cette femme-là. Je vois elle est en train de venir. Et quand Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, va à la rencontre de la femme, il demande à la femme, quelle soit la nouvelle? Est-ce que ton mari va bien? Est-ce que ton enfant va bien? La femme lui dit, très bien, tout va très bien. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de problème avec les serviteurs d'Élisée. C'est moi avec Élisée. Bien-aimé, si tu vas à un homme qui dit, oh, moi je vois Dieu 24 sur 24 heures. Non, ce n'est pas avec lui qu'il faut régler, c'est avec Dieu. Élisée lui a envoyé son serviteur. Mais il ignore le serviteur. Oh ma soeur, comment ça va? Comment va ton mari? Comment va ton enfant? Et il dit pas, oh homme de Dieu, oh voilà. Non. Et il dit, tout va très bien. Et là, il arrive en face d'Élisée. Et quand il arrive en face de, comme Élisée était Dieu, représentant de Dieu. Quand il est en face d'Élisée, Élisée automatiquement, il n'a pas posé la question. Il dit à Géasi, prends le bâton, va avec cette femme, voilà l'amertume et Dieu me l'a caché. Ce n'est pas la femme qui commence à parler, c'est Élisée lui-même qui va, oh, l'enfant est mort. Il dit à son serviteur, prends le bâton, va avec cette femme, va prier pour son enfant, parce qu'elle a l'amertume dans son cœur et Dieu me l'a caché. Allez lire ce texte bien aimé. La femme dit à Élisée, je ne parle pas avec ton serviteur. Si tu ne bouges pas, je ne bouge pas.
Bien-aimés, écoutez, bien-aimés, nous sommes serviteurs de Dieu pour montrer aux gens de connaître Christ. Il n'y a que Christ. La Bible déclare qu'il n'y a sous le soleil aucun autre nom. Aucun autre nom. Sous le soleil, il n'y a aucun. Et tout prétendant serviteur de Dieu a pour devoir d'amener les gens à rencontrer Christ, d'amener les gens à connaître Christ, d'amener les gens à faire confiance à Jésus et à Jésus lui-même. Oh, je suis extraterrestre, je suis allé au ciel, je suis allé au séjour des morts, je suis allé en enfer, je suis allé voir Michael, je suis allé voir Gabriel, je suis allé voir Marie, je suis allé voir l'apôtre Paul. Oui, mais nous voulons Dieu. Parle-nous de Dieu. Montre-nous Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons parler avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes ici sous le soleil, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et cette femme dit à cet homme Élisée, elle dit, je ne parle pas avec ton serviteur. Si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Vous pouvez le lire ce texte, mais Élisée était même parti. La femme est restée. Elle a dit, plutôt qu'Asie, le serviteur d'Élisée était même parti. La femme est restée. Vous venez. Vous verrez, la Bible dit, et ils vont suivre Géasi qui les avait défoncés. Élisée a envoyé son serviteur. La femme a dit, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas, je resterai ici. Tu te confies à qui? La foi, nous parlons dans Éphésiens. Notre texte c'est Éphésiens chapitre 6, plutôt verset 10 jusqu'à 20. Et l'enseignement continue. Nous parlons sur le 13e verset d'Éphésiens 6. Pour expliquer la foi. C'est quoi la foi? La Bible dit qu'il faut prendre la foi dans le combat spirituel. Parce que le diable sait que sans la foi, tu vois quoi, n'importe quoi, il va t'assommer. Si tu crois que la manette est grave, oui, le diable va tout faire pour qu'elle devienne grave. Si tu crois qu'il n'y a pas d'espoir pour mon problème, oui, le diable va faire qu'il n'aura plus rien. C'est pourquoi Jésus disait toujours qu'il te soit donné selon ta foi. C'est quoi ta foi? Tu crois que c'est impossible? Oui, c'est impossible. C'est impossible qu'il te sera donné. Et le diable qui sait dans le combat spirituel, je dis et je répète, le diable, le combat spirituel, il sait que si tu demandes à tel d'aller, tu vois quelqu'un, il va dire non, moi je ne tue pas les gens, je suis chrétien. C'est dans des petites choses où tu négliges, c'est au niveau de la foi. Il va te séduire, il va amener des histoires qui n'ont rien à voir, il va t'envoyer des faux ouvriers. Donc c'est dans des petites choses, la foi. Et avec la foi, tu pourras résister. Je vous ai parlé de l'enfant qui voulait. Dieu a dit que tu es un ange, tu dois rentrer. La nuit, tout le monde dort. Et les fameux dieux, les faux dieux, viennent dire à l'enfant, le téléphone c'est mauvais, la télévision c'est mauvais, tout ça. Et l'enfant prend son cellulaire et le met sur la plaque chauffante et l'allume là. Et puis c'est l'incendie qui commence dans la maison. Les parents s'y sautaient au milieu de la nuit. Les faits étaient dans la maison. Dites-moi, c'est quel Dieu qui fait incendier toute la famille? C'est quel Dieu? Dieu lui a dit que le téléphone c'est mauvais. Il veut casser la télévision, c'est mauvais. Alléluia. Vous savez, ils m'ont appelé, j'ai dit, donnez-moi l'enfant au téléphone. Quand l'enfant a pris le téléphone, à peine j'ai dit un mot, il a lâché le téléphone, il a sauté dehors, il a commencé à fuir. Oh, le pasteur, elle a fui, j'ai dit, rattrapez-la, passez-moi là. Et là, je vais parler avec elle. Bien-aimé, le diable est risé. La Bible dit dans Éphésiens, afin que vous puissiez résister contre les ruses du diable. Les ruses du diable, bien-aimé, ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Si nous commençons à nous tromper même dans les choses de Dieu. Si tu es ignorant, il va te dire, oh non, j'ai dit, et tu dois rentrer pour faire quoi? Frères et sœurs, c'est ça la foi, c'est une arme. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine, vendredi prochain. Pour terminer tous les versets d'Éphésiens chapitre 6. On voit par la grâce de Dieu décortiquer arme après arme, verset après verset, pour comprendre toutes ces armes dans le monde, comment les utiliser, comment les manipuler, quand est-ce qu'il faut les utiliser, de quelle manière faudra-t-il les utiliser. La foi, c'est ça la démonstration de la foi. La foi, c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette femme nous montre une démonstration. Elle est partie avec l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu arrive, il a opéré le miracle. Amen. Je vais terminer pour conclure ceci. Je reviens pour conclure tout simplement. Je vous ai dit 2 raisons pour lesquelles la femme n'a pas dit à son mari. Bien-aimé, vous connaissez Abraham et Sarah? Amen, 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 amen. Amen. Abraham, quand Dieu lui a dit qu'il y aura des enfants, il avait aussi douté. Et la conséquence, sa femme Sarah lui a conseillé. Et comme résultat du conseil, ils ont eu Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et après, finalement, quand Dieu voit leur donner ce qu'il leur avait promis, il y a eu guerre. La Bible dit qu'il y a eu des problèmes entre Ismaël et Isaac, qu'il fallait finalement les séparer. Et quand on les a séparés, Dieu a prononcé cette parole. Qu'il y aura guerre entre Ismaël et Isaac, tant que le soleil et la lune existeront. Donc il y aura guerre entre la descendante d'Ismaël et la descendante d'Isaac. Entre les Arabes et les Juifs, il y aura guerre. Alors, bien aimé, vous savez, parfois les gens prient pour perdre le temps. Ils prient en désordre. Prier pour qu'il y ait la paix entre les Arabes et les Juifs, c'est prier contre la volonté de Dieu. Dieu a dit, tant que le soleil et la lune existeront, les Arabes et les Juifs seront en guerre. Il faut prier plutôt pour que Dieu protège les Juifs. Pas pour que Dieu cherche la paix. Il n'y aura pas la paix. Parce que c'est Dieu qui a dit. Alors, regardez un peu les conséquences du conseil de Sarah. Donc, il y a guerre jusqu'aujourd'hui. Vous parlez de terrorisme, n'est-ce pas? Il y a guerre jusqu'aujourd'hui. Pendant qu'on a tué 17 personnes en France là-bas, au Nigeria, on a tué plus de 2000. Tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il y aura guerre. Et toi qui es chrétien, laisse-moi te dire que tu fais partie des Juifs aujourd'hui. Écoutez, au Nigeria, il n'y a pas de Juifs. Hein? Nous, on a tué 2000. Il y aura guerre. C'est pourquoi tu as besoin de connaître ces armes. C'est ainsi, bien aimé, je parle de la foi. Quand Dieu va finalement venir dire à Abraham, vois ton fils là, Isaac, va me l'offrir. Vous connaissez l'histoire? Abraham, avec l'expérience du conseil de Sarah, il ne va pas dire à Sarah. Vous allez dire ça, bien aimé. Il ne va pas dire à Sarah, je vais aller gorger l'enfant pour Dieu. Parce que c'est Noël et là, tu as de mauvais conseils. Tu te confies à qui? Nous allons lever pour la prière.